tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu particulière. Je ne vais pas faire de tuto. Je vais vous montrer les petits outils qui sont pour moi indispensables. Alors, ils le sont pour moi, peut-être pas pour d'autres personnes, mais voilà, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai tout le temps sous la main et sans ça, je trouve qu'il me manque quelque chose pour scraper. Donc pour cela, vous avez pu le constater, j'ai mis un joli dessous pour vous montrer mes objets, parce que comme vous le savez, dessous je cache la misère. Voilà, donc pour que ce soit plus sympa, je me suis dit je vais changer un peu, donc j'ai caché. Donc on va pouvoir commencer. Alors pour moi, le plus indispensable, c'est... Je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. C'est le Massicot. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai essayé plusieurs. Et pour l'instant, c'est celui-là qui me plaît le plus. Et que je trouve le plus pratique. Il a bien entendu le plioir ici que je n'arrive pas à retrouver. Il ne doit pas être perdu dans mon bazar de scrap. Il est pratique parce qu'il y a la table de rainurage, la coupe est droite, je n'ai jamais eu aucun problème. Bon, il est dans un sale état, mais voilà, c'est parce que j'utilise beaucoup, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'outil le plus, pour moi, l'indispensable. Les coups de découpe sont franchement droites, précises. Après, j'arrive à manipuler les pouces et les centimètres. Je joue aussi sur les millimètres qui sont de ce côté. Là, c'est les demi-pouces. Voilà, ça, j'utilise moins. J'aime bien me caler contre... alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, peut-être que je vais changer. Donc, j'aime bien me caler sur les millimètres ici pour que ce soit un peu plus précis. Voilà, les lames, bon, j'arrive à en trouver, mais parfois c'est un peu compliqué, donc j'en commande d'avance. Mais franchement, voilà, après avoir essayé quand même pas mal de massicots avec les roues, les massicots rotatifs avec une roue, je trouve ça pas très pratique et ça coupe pas droit. Donc voilà, le massicot indispensable pour moi. Première chose, la table de rainurage, elle est nickel aussi. Donc moi j'ai un plioir en bois qui remplace le rose, mais on peut aussi utiliser... alors est-ce que j'en ai sous la main? Voilà, ce genre d'outil avec une petite bille au bout et pour plier, ça va très bien. Franchement, quand j'ai pas ça, j'ai ça. Et ici, ben, je retrouve mon plioir rose. Et ben voilà, j'aurai un autre plioir. Voilà pour le massicot. Je pense avoir tout dit. Donc on va passer au suivant. Alors le suivant, pour moi, c'est aussi le réglé et le cutter de précision. Donc même un autre cutter, mais j'aime bien. Alors là, j'ai pas changé la lame, elle est cassée, je l'ai fait tomber juste avant la vidéo. Donc ces deux choses-là sont pour moi aussi indispensables. Ça permet de faire de jolies découpes précises et nettes, même un peu plus précises que le massicot. Donc c'est pour ça que ça complète. Donc j'ai ça. J'ai un réglé comme ça. Alors j'ai vu, je sais plus où j'ai vu, il y en a un dans ce style-là avec une bordure métallique et j'aimerais bien le trouver. Donc si jamais vous savez où l'acheter, mettez-le moi en lien et dans la barre d'infos. Voilà, je serais contente de pouvoir en acheter un parce que je trouve que avoir les graduations, alors je sais pas si vous voyez. Voilà, les graduations aussi dans ce sens-là sur le réglé, je trouve ça très pratique, mais voilà, quand je coupe de ce côté, souvent j'enlève un petit bout de plastique. Et puis j'en ai un tout fin qui m'aide aussi quand voilà, ça complète. Voilà, le cutter précision, le réglé, ça c'est ce que j'ai aussi tout le temps sur mon bureau à portée de main. D'ailleurs, je le remets à sa place comme ça. Je vais pouvoir les utiliser. Ensuite, j'ai aussi souvent
un tapis de souris. Et ça, je trouve ça très pratique pour les tamponnages. Je trouve qu'avec ça, quand on appuie sur un tampon en bois surtout, ça marque bien le tampon. J'ai aussi, vous savez, la plaque de tamponnage que l'on plie et qu'on appuie, mais pour moi c'est plus facile de sortir ça au dernier moment que de prendre ma plaque qui est voilà, qui est pas à côté de moi, et ça je peux le plier, et voilà, je l'ai sous la main rapidement. Voilà, et franchement mes tampons et mes tamponnages sont toujours réussis avec ça. Avant j'utilisais un chiffon pour faire mes tamponnages, mais bon, ça c'est plus joli. Je vais même pouvoir le décorer avec la cricut et du vinyle ou du... Voilà, floquer mon tapis, et voilà, comme ça je sera personnalisé, c'est quand même plus sympa. Voilà pour l'autre petite chose. Ensuite, pour compléter le cutter, j'ai toutes sortes de ciseaux. Donc j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça, qui sont pleins de colle d'ailleurs, il va falloir que je nettoie. Donc voilà, les ciseaux, c'est quand je veux faire du détourage. Souvent, c'est ce que j'utilise. Le cutter, je suis pas très adroite avec pour détourer. Donc j'aime bien des petits ciseaux fins pour faire mes découpes de précision quand je découpe autour d'un tampon ou une fleur. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc ça aussi, c'est à côté de moi. Ensuite, ce que j'utilise régulièrement, bien entendu, la colle. Alors, j'ai cette colle-là. Donc, quand j'en ai plus de celle-là, je la remplis avec de la colle. De la colle comme ça. En fait, je remplis mon tube, comme l'embout est plus fin que celui-là. Donc, je mets de la colle à bois. Et franchement, elle est pas mal pour faire mes couvertures d'albums. Coller les grosses choses, bon, ça met un peu de temps à sécher, mais la tenue elle est au top. Après, j'ai aussi cette colle, c'est celle que j'utilise vraiment le plus souvent. Après, je suis pas trop top, je trouve que c'est pas top sur le papier noir, elle laisse des taches. J'avais la colle aussi de chez Action, la blanche, mais celle-là je l'utilise pas parce que je trouve qu'elle mouille trop le papier et le papier gondole, ce qui n'est pas terrible quand on veut faire de jolies créations. Alors, voilà, c'est mes 3 colles préférées, on va dire. La Tacky Glue, je la mets à l'envers comme ça ne bouge pas l'embout. Mais celle-là, je l'ai depuis très 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 longtemps, du moins le tube, et je remplis soit avec ça, soit je rachète de la Tacky Glue et je remets dedans. En plus gros volume, on va dire, et donc je remets à l'intérieur, je dévisse, puis je remplis avec un entonnoir. Voilà pour les colles. J'ai aussi acheté ça dernièrement pour mettre cette colle-là, parce que l'embout est plus fin. Je peux couper juste la pointe et au final ça sèche moins parce qu'il y a un petit bouchon, et là j'ai tendance à oublier de le fermer, ce qui fait que ça me fait une pellicule et voilà, j'aime pas trop. J'utilise aussi la colle bâton, la colle d'écolier, pardon, toute bête, hein. Ça c'est pour coller mes photos sur mes projets. Je trouve que j'ai l'habitude d'utiliser ça, alors j'ai toujours pris cette colle là, et puis surtout j'ai toujours pris la colle scotch. Je bafouille un peu, désolé. Donc voilà, je prends celle-là, j'ai essayé la Pélican, je l'aime moins. Celle de chez Action, c'est Pélican, j'aime moins. Je reviens toujours sur celle-là. Voilà pour les colles. Je n'en ai pas oublié. Ensuite, bien entendu, le double face. Donc double face, hop. Double face, celui-là ou celui-là, en plusieurs dimensions, du fin, du 3 mm, voilà, du 3 mm et puis du 1 cm et du 0,5 il me semble. Voilà, ça c'est quand je suis pressée, que j'ai pas envie d'attendre que mon projet sèche, ou quand j'ai besoin que ça prenne tout de suite, je prends du double face.
Donc après j'en ai du plus large, ça c'est aussi quand je fais mes structures d'album. Alors je suis pas très fan pour les structures d'album, mais ça permet d'aller plus vite et de pas attendre le séchage de la colle. Voilà pour la colle, le scotch, pardon. Ensuite j'ai aussi ce petit qui est pour moi indispensable, c'est un petit poinçon. Donc le poinçon me sert à faire des trous dans mes pages quand il y a besoin, sur les tags si j'ai oublié de faire un petit trou, ou si je veux faire un avant-trou pour mettre les brads, faire un avant-trou pour mettre une ficelle, et puis surtout ça me sert à évider quand je passe mes dies à la machine, ça me sert à évider. J'ai bien une brosse avec des poils qui tournent là, je trouve ça pas très pratique, sinon pour vider mes dies j'utilise simplement une brosse à dents, ça va très bien aussi. Donc ça fait partie aussi de mes outils indispensable. Bon, je vais pas vous parler crayon de papier, j'ai un petit crayon, c'est un crayon, alors celui-là, voilà, c'est mon Critérium d'école, donc il date un petit peu et c'est ce que j'utilise. Voilà, le reste, après gomme, tout ça, j'ai aussi. Je vais pas rentrer dans les détails, voilà, tout le monde utilise gomme, crayon de papier, vous utilisez ce que vous avez, ça va très bien. Après voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là parce qu'il date un peu et il tient toujours et je retrouve toujours les petites mines qui vont dedans. C'est du 0,5 et je trouve que pour mettre mes petits repères sur mes pages d'album ou mes cartes, ça va très bien. Voilà, après un crayon de papier basique fait l'affaire. Pardon. Après, j'ai cet outil-là que j'ai depuis très longtemps qui me sert à couper mon scotch, à nettoyer mon tapis de coupe. On m'a demandé souvent où j'avais acheté. J'avais acheté, je crois, au tout début de AliExpress. Alors, je ne sais pas si vous le retrouverez ou pas, mais c'est un racloir en fait, tout bête. La lame, hop, ça s'ouvre et on change les lames. Voilà, c'est une lame toute bête. Ouais, qui va avec le racloir. Et hop. Voilà, la lame est même bien usée parce que je ne l'ai pas changée depuis que je l'ai. Je vous dis, elle me sert simplement à couper mon scotch, mon double face ou à nettoyer mon tapis. Je nettoie même mes tapis Cricut avec ça pour enlever les grosses saletés. Voilà. Ensuite, donc, ce qui est pour moi aussi indispensable, on va dire, moi, c'est pas que ce soit indispensable, c'est des petites choses avec lesquelles j'ai pris l'habitude de travailler et pour moi sont devenues indispensables. Alors, ce sont les perforatrices. Donc, j'ai déjà celle-ci que j'ai tout le temps sous la main parce que j'aime bien mettre des petits cercles dans les décos de mes scraps. Ça me permet de faire des petites étiquettes, tout ça. Voilà, je trouve que c'est une petite déco sympa et ça rajoute un petit cachet, on va dire, à la déco de l'album. Mais voilà, c'est personnel et moi je trouve que celle-là, c'est ma toute première perforatrice que j'ai achetée d'ailleurs. Donc j'ai commencé le scrap en 2005. Donc voilà, c'était les premières. J'en ai eu une autre, je crois, mais elle a duré moins longtemps parce qu'elle s'est cassée. C'est une perforatrice rectangulaire qui faisait des cercles. Donc ça, c'est pour moi vraiment ma perfo préférée. Ensuite, j'ai dernièrement acheté, non pas dernièrement, mais ça fait quelques temps que j'ai ça. C'est pour faire les œillets. Donc là, ça fait un œillet directement. Je vais vous montrer. J'ai une petite chute de papier. Ça permet d'avoir des œillets rapidement et de toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai un petit bout de papier. Et donc, voilà. Et là, on a tout de suite donc un petit œillet qu'on peut assortir à nos projets, à nos tags. Voilà, ça permet, je ne sais pas si vous le voyez.
Voilà. Donc ça permet de faire des œillets qui sont, je veux dire, assortis à tous nos projets. J'ai aussi, bien entendu, alors acheté ça chez AliExpress. Ça fait beaucoup d'œillets de toutes les couleurs. Ça, c'est quand j'en fais d'avance. Donc je trouve que ça complète. Mais ça, quand j'ai besoin que d'un seul œillet, je fais vite fait avec ça. Cette petite perfo ronde, elle est avec celle-ci, donc ça fait 2 petites tailles. Elles sont pas très grandes, hein. Voilà, si vous voulez, je vous donne même les dimensions. Alors le cercle fait 2,5 pour celle-là, le diamètre, et pour celle-là, elle fait 1,5. Donc c'est pour ça que je vous dis, celle-ci se complète. Ensuite, perforatrice d'angle, celle-ci, elle fait des coins arrondis, donc basique, hein. Je trouve que voilà, si pour faire un tag, tout ça, ça va très bien. Arrondir un coin de photo, un coin de page. Il y a 3 tailles différentes et c'est nickel. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-ci, j'ai depuis pas très longtemps et je la trouve pratique. Elle me permet de faire des étiquettes, des grandes étiquettes, des tickets. Voilà, je vais vous montrer toujours sur mon papier. Donc, je la trouve vraiment pratique. Voilà, elle fait ce genre de coin. Je reprends mon papier. Voilà. Donc, quand on fait les 4 côtés, ça fait une étiquette. Et j'ai trouvé sympa. Du coup, maintenant, je l'utilise beaucoup. Donc, elle est tout le temps à côté de moi. Ensuite, j'ai cette perforatrice là. Donc, ça, c'est pour faire les tags aussi. Et que je trouve pratique. Ça fait un tag tout bête, hein. C'est quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête à découper les angles. Voilà, ça fait un coin différent et il y a 3 tailles différentes. Donc on peut faire de tout petits tags, des tags un peu moyens et puis des grands tags. L'angle est assez grand pour faire un tag grand, on va dire. Après on peut le découper à la main bien sûr, mais je trouve que c'est pratique, ça va plus vite. Voilà pour celle-là. Et puis la dernière, alors celle-ci aussi fait partie de mes vieilles reliques. Celle-là, je ne sais même plus où j'ai acheté. Elle doit avoir au moins 15 ans et elle sert à faire des tags tout près, vite fait et d'une taille correcte. Voilà, je vous fais un tag. Hop. Et voilà, elle coupe même plus très bien, c'est pas grave, ça fait un peu un effet usé. Je sais même pas s'il y a moyen de l'aiguiser, mais j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est pour ça, d'où l'effet, ça fait un effet vintage en fait. Voilà, mais bon, c'est pas gênant. Après, pardon. Voilà, après ça donne un style au tag. J'ai aussi ma petite perforatrice d'écolier que j'ai pas sous la main, en fait, qui me permet de faire les trous. Je vérifie que ce soit par là. Non, en fait, j'ai dû la laisser. Elle doit être dehors sur ma terrasse. Parce que j'étais en train de bricoler dehors. Donc j'ai dû la laisser dehors. Et voilà, c'est une perforatrice d'écolier et elle fait des petits trous, hein, tout simple. Mais voilà, ou alors. Mais je trouve que pour mettre avec ça, ceux-là sont trop gros. C'est pour ça que j'ai ma petite perforatrice d'écolier. Voilà pour les perforatrices. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer dans ce que j'utilise le plus souvent? Ce que j'ai, oui, voilà. Ce que j'ai aussi à portée de main, alors, je vais vous montrer. Ce sont des toutes petites fleurs en papier. Alors c'est pareil, hein, celle-là j'en ai depuis quelques temps, puis j'en achète. Par contre maintenant j'ai du mal à en trouver, elles sont vraiment minuscules. Il faudrait que je regarde sur Temu ou sur Ali Express si j'arrive à trouver. Elles font 1,5 cm pour les plus grandes et les toutes petites. Hop.
elles font à peine 1 cm. Donc celle-là, j'arrive pas à retrouver. Donc si jamais vous savez où je peux en retrouver, mettez-moi le lien en barre d'infos dans les commentaires. En barre d'infos dans les commentaires. Et, parce que je trouve qu'elles sont très pratiques. Elles se mettent un peu n'importe où. Par exemple, voilà, sur ce tag où j'ai pas ma perforatrice, voilà, on peut mettre une toute petite fleur et ça fait le petit embellissement passe-partout. Voilà, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, si vous savez où je peux en trouver. Parce que je les garde précieusement. Bon, je les utilise, mais je les garde quand même précieusement et j'aimerais bien en avoir d'autres. Voilà. Pour les petits embellissements. Alors, je mets tout ça de côté. Ensuite, alors pour le journaling, j'ai utilisé ces feutres-là. Alors, ceux-là, ce sont des feutres qui ont une pointe un peu épaisse et j'en ai à pointe fine. Ceux-là, je crois que ce sont vraiment des feutres. Voilà, la pointe est épaisse, mais j'en ai à pointe fine. Qui doivent être dehors aussi. Voilà, donc j'ai utilisé beaucoup pour le journaling, ceux-là, pointe fine. Et j'en ai aussi pour la Cricut que je mets pour faire des projets à la Cricut avec cette pointe épaisse. Et dernièrement, j'ai trouvé ceux-là chez Action qui sont plutôt pas mal. Il y a une jolie palette de couleurs. Hein, voilà, je vous les montre. Pour moi, ils sont bien puisqu'ils passent à la Cricut et la pointe est assez fine. Alors, je sais pas si vous voyez mon papier blanc. Voilà. J'essaye de viser par rapport à ma caméra. Voilà, donc les pointes fines, elles passent à la Cricut. Celle-là, du moins ces feutres-là passent à la Cricut. Et pour le journaling, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a du noir, du vert, du bleu, voilà. Toutes les couleurs, on va dire, indispensables. Et ils sont très bien, et pas chers. Voilà, par rapport à ceux-là, mais ceux-là aussi durent dans le temps, ceux-là peut-être un peu moins. J'ai pas vraiment... ceux-là, ça fait au moins 7-8 ans que je les ai, par exemple, et ceux-là, je les ai achetés dernièrement. Donc, on verra la différence dans le temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je ferai peut-être une autre vidéo si j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, je pourrais certainement en faire d'autres. Donnez-moi des idées aussi en commentaire de ce que vous aimeriez voir dans ce genre de vidéo et j'essaierai de faire au mieux. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.